Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Team Efficity Braise en Bretagne. Bonjour Ludovic Gaulle. Bonjour Maxime Poulet. Donc de quoi on va parler dans cette nouvelle vidéo? On va parler d'une chose redondante et extrêmement énervante. Les documents nécessaires à la vente d'un bien. À la vente d'un bien. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme document? On va commencer par les maisons. On va commencer par les maisons. Donc on va avoir en tout premier le diagnostic immobilier. Les fameux diagnostics avec DPE, électricité, c'est ça? C'est exactement ça. Ok. Donc à savoir que ce sont des professionnels qu'il va falloir faire intervenir chez soi. C'est payant. Donc un diagnostiqueur professionnel. C'est ça. Donc à savoir, pour en trouver un, il y a Google qui marche très bien pour pouvoir trouver un diagnostiqueur pro. Autant vous pouvez faire appel à un agent immobilier ou un indépendant de l'immobilier. Qui là peut vous conseiller quelqu'un. Il peut vous conseiller quelqu'un parce que lui, il a l'habitude de travailler avec. Quel autre document à fournir? Quel autre document à fournir? À ce moment-là, on va avoir l'attestation de conformité de l'assainissement. Donc c'est quoi? C'est savoir si on est bien raccordé ou tout à l'égout, c'est ça? Ça sera pour savoir si nous sommes bien raccordés du coup à un tout à l'égout, à une fosse septique, Ok. ou autrement s'il y a des problèmes et que nous ne sommes pas en conformité. D'accord. Donc encore une fois, tous ces documents, c'est pour informer l'acquéreur de ce qu'il achète. C'est C'est ça. un peu la notice de la maison, quoi. Ça fait partie de la notice de la maison et d'éviter qu'il y ait des vices cachés. D'accord. Et c'est le même diagnostiqueur qui intervient pour ça ou pas du tout? Pas du tout. Là, on aura du coup plus affaire au SPAN, Classor. Ce sont des organismes qui vont différer suivant la géolocalisation où vous êtes. Donc il faut quand même s'y prendre à l'avance pour obtenir tous ces documents. J'imagine que ça prend un peu de temps, l'administration, etc. C'est ça. Le diagnostic, allez, au maximum, on pourra arriver à 2 semaines de délai. Certains ont beaucoup plus de délai. Ça Ouais. dépend de chacun. Alors que l'assainissement, c'est parfois beaucoup plus long. Ça dépend des secteurs, on va avoir des secteurs où ça traîne un petit peu. Ouais, il y a des secteurs où ça traîne un petit peu. Certains secteurs, ça peut aller même jusqu'à 2 mois d'attente pour obtenir ce papier. D'accord. Donc à savoir que si vous mettez en vente votre bien et que vous avez immédiatement un acquéreur et que cet acquéreur est pressé d'acquérir votre bien, si vous n'obtenez pas ce papier rapidement, ça va ralentir les choses. D'accord. Et si jamais j'ai construit dans mon terrain un garage, j'ai modifié les fenêtres, donc là j'ai aussi des documents à fournir, j'imagine, puisque j'ai fait des déclarations auprès de l'urbanisme. C'est ça. Donc là, vous avez eu des permis de construire. Pour faire ce genre de choses, il faut impérativement un permis de construire. Du coup, ils sont nécessaires pour la vente du bien. Pour la Donc, transmission. Voilà. Donc à ce moment-là, tous ces papiers-là, les mettre de côté dans un dossier spécifique du coup à la maison, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, pour la vente du bien. Parce qu'on ne construit pas un garage ou une dépendance comme ça à l'arrache, j'ai fait une dépendance. Ça, c'est déjà vu. Oui, mais après, voilà, c'est compliqué de vendre, quoi. C'est compliqué de vendre parce que il faut faire du coup la déclaration de ce genre de choses et ça peut des fois tourner au vinaigre. Après, il y a la patrouille qui arrive et puis on est un peu embêté. Et puis, Voilà. conserver aussi les factures. Les factures de tout ce qu'on fait comme travaux, non? C'est très important, ouais. Les factures qui ont moins de 10 ans, les conserver. Donc dans le cas auquel vous avez les factures concernant par exemple les fenêtres, vous avez changé les fenêtres, vous avez du coup une assurance dessus. C'est pour ça que c'est très important de conserver toutes ces factures-là pour pouvoir les transmettre du coup au futur acquéreur. Donc là, on a parlé des maisons, et avant de passer aux appartements aussi, savoir si la maison est mise en location. Ouais. C'est important aussi de donner le bail de location, la copie du bail, etc., les quittances de loyer peut-être. C'est ça, donc là on va avoir la copie du bail, les quittances, et dans le cas auquel le locataire souhaite quitter l'appartement, donc bien sûr la copie du congé. D'accord, ça on retrouvera aussi cette procédure-là pour les appartements. On va retrouver cette procédure-là également pour les appartements. D'ailleurs, maintenant, vu qu'on y vient aux appartements, on va avoir des documents aussi. Voilà, donc les diagnostics immobiliers, ça c'est pareil. À savoir qu'on en a un en plus. Lequel? Le CARES. Donc le CARES, ça va définir du coup la zone habitable de l'appartement. En copropriété du coup. En copropriété. Ok, très bien. Pour les documents de syndic à présent, puisque là on a des syndics de copropriété, comme on est en copropriété, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a comme documents à fournir, sachant que des fois on n'a pas tout sur l'espace en ligne. On n'a pas tout sur notre espace en ligne, donc la plupart ont des espaces en ligne, d'autres n'en ont pas, donc à ce moment-là il faut les contacter. Vous avez du coup les PV du coup
de la copropriété. D'accord, donc les assemblées générales, tout ça. Voilà, donc Ok. c'est ça. Donc c'est ceux des 3 dernières années. 3 dernières années, donc faut tout conserver en fait. Voilà, ça fait quand même un sacré bout de papier. Ouais. On a ensuite le règlement de la copropriété, Ok, qui permet de savoir si par exemple un appartement peut servir pour faire du B&B. ok, ou local commercial, où je peux accueillir des clients, Exactement. etc. Ok. C'est ça qui va définir, on va dire, un petit peu tout le règlement de toute la copropriété, ce que vous Ok. avez le droit de faire en tant que propriétaire. Et puis on va aussi avoir, j'imagine, la situation comptable de l'entreprise, enfin de l'immeuble. La situation comptable de l'immeuble, donc ça va s'appeler le pré-état daté. Ok, Donc le pré-état daté, donc ça va donner toute la situation comptable de l'immeuble et vous donnant également la spécificité vous concernant pour la vente du bien. ok, savoir s'il y a des dettes notamment. Voilà. Ok. Et puis il y a les factures, j'imagine, on conserve les factures si on a changé les choses dans l'appart, quoi. Exactement pareil que pour la maison là-dessus. On va également retrouver, pareil, le bail de location dans le cas où c'est loué. Ouais, ça c'est Exactement pareil que de la pour la même, maison. de la même façon. Donc on a fait C'est les ça. apparts, les maisons. Ouais. On va finir par les terrains. Les terrains, qu'est-ce qu'on a besoin pour vendre un terrain qui est constructible? On vend un terrain. On a besoin de moins de choses déjà. Ok. C'est quand même un peu plus simple. On va avoir besoin de l'ERP. Donc l'ERP est un diagnostic. C'est l'état des risques et de pollution. C'est ça. C'est la zone géographique où est situé, si vous êtes en zone sismique par exemple. C'est ça. Donc on a l'ERP Ok. qui est nécessaire. On a l'étude des sols en fonction de votre position géographique. L'étude des sols, ça va concerner dans le cas où vous êtes sur un terrain argileux. En Bretagne, on n'est pas trop concerné par ça. Ok. Mais du coup, voilà, ça, ce serait quelque chose qui pourrait être nécessaire. Il y a un troisième document. On a l'arpentage. Donc là c'est pour la division de parcelles, si vous avez divisé un terrain. C'est ça. Ok. Donc ça. Donc maintenant on a parlé des documents pour les biens immobiliers. On a aussi les documents du vendeur et des acheteurs qu'on va devoir transmettre au notaire. Et ça aussi pareil, il faut avoir bien conservé tous ces documents parce que des fois on met ça au fond du tiroir, ça reste 20 ans et on ne trouve plus rien. Oui, c'est ça. Le mieux, c'est de les préparer en avance. Donc, ce qui est nécessaire du coup pour toutes les ventes, donc là, c'est spécifique aux vendeurs, ça sera l'acte de propriété. C'est ce qui va prouver que vous êtes propriétaire de votre bien et c'est ce qui va transmettre du coup au notaire. D'accord, ok. À savoir que certaines personnes le perdent. D'accord, donc là on peut contacter, j'imagine, le notaire. Le notaire avec qui vous avez eu acheté la maison. Ah d'accord, donc il faut qu'il soit encore là et qu'il ait Les documents sont conservés. soit conservé. Dans le cas auquel le cabinet est complètement fermé, faire appel du coup à un autre notaire pour qu'il fasse les choses. À savoir que c'est le notaire avec qui vous l'avez fait qui aura plus de facilité à les réobtenir. Ok. Ensuite, une fois qu'on a l'acte de propriété, j'imagine qu'il faut donner tous ces documents d'identité. Donc, document d'identité, on aura la pièce d'identité, Ok. un grand classique. Donc là, ça va concerner le vendeur Et l'acheteur. et l'acheteur. Donc là-dessus, on va être bon. On va également avoir le contrat de mariage. Ok. Dans le cas auquel vous êtes marié, le contrat de Pax, dans le cas auquel vous êtes paxé, donc votre situation matrimoniale sera très importante également. Ok, on va voir l'adresse, coordonnées téléphoniques, mail C'est ça. pour envoyer les documents. C'est La ça. profession aussi, c'est souvent inscrit dans les compromis, dans les actes. On doit la donner. On doit... On doit donner notre profession dans le cas auquel nous ne travaillons pas. Il faut préciser que nous ne travaillons pas, ou autrement donner le corps de métier auquel nous sommes spécialisés. Et il n'y a pas que des personnes physiques qui achètent des biens, il y a aussi des personnes morales, les Non. SCI, les sociétés civiles Donc, immobilières. on a des sociétés du coup qui achètent les biens également. Donc ces personnes-là, Elles ne sont pas mariées. elles sont pas mariées. On ne peut pas avoir les mêmes documents. Donc du coup, on va avoir un extrait cabis du bien. On va avoir également une copie des statuts. D'accord. Et on aura également le nom du cabinet comptable. Ok, pour avoir toute la... Pour avoir un peu toute la panoplie de l'entreprise pour l'acte. l'acte de vente. Et puis ne pas oublier surtout de donner un RIB signé pour pouvoir recevoir les sous. C'est important. C'est limite la pièce la plus importante dans tout ce qu'on vient de dire. C'est ça, vous souhaitez vendre un bien, si vous ne touchez pas vos sous, vous n'allez pas être content. Donc voilà, à partir de là, on a aussi nos coordonnées téléphoniques, notre email à donner. Oui. C'est voilà. Et puis la liste du mobilier vendu aussi. La liste des mobiliers vendus qui est très importante. Dans le cas auquel vous laissez des meubles chez vous,
ces meubles-là, donc vous vous en débarrasserez. Faites une petite liste sur Excel par exemple. Faites une petite liste des biens que vous allez laisser sur place pour l'acquéreur, à savoir que cette liste-là sera reprise du coup par le notaire. Ok. Ça pourra être... Est-ce qu'on peut faire grimper le prix de son lave-vaisselle? Ah, ça serait magique. Mais du coup, le lave-vaisselle est donc les biens qui peuvent être considérés comme... Les meubles qui peuvent être considérés dedans sont les biens qui peuvent être déplacés. Un lave-vaisselle peut être compté dedans. Ok. À savoir que ces biens-là, du coup, seront expertisés pour savoir combien est-ce qu'ils valent. Ouais, donc faites une petite estimation. Des fois, il y a des contrôles du fisc. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop haut, j'imagine. C'est ça, autant faire appel à un professionnel qui, lui, le fera correctement, du coup. Et ça va servir en fait à l'acquéreur, j'imagine, pour C'est ça. faire baisser les frais de notaire. C'est ça, ça lui permettra de faire une petite économie au niveau des frais de notaire, auquel une partie du bien sera donc considérée comme un bien meublé. D'accord. Bon, on a fait le tour, je pense qu'on est complet, on n'a rien oublié. Je pense qu'on n'a rien oublié, j'ai peut-être Et oublié. puis si on a oublié quelque chose, vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, vous regardez régulièrement les posts qu'on met. C'est Et ça. on va vous donner régulièrement des conseils comment bien vendre votre bien immobilier. Et puis surtout, on va refaire pas mal de vidéos prochainement. C'est ça, là, actuellement, donc, du coup, nous sommes partis sur un hebdomadaire, donc nous allons vous poster une vidéo toutes Ouais. les semaines. On va essayer. On va essayer, donc ce n'est pas notre métier, mais on va essayer chaque semaine de vous donner des informations. Donc cette semaine, on vous donne tous les documents du coup nécessaires à la vente de votre bien. La semaine prochaine, Surprise. surprise, on verra bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo et à nous trouver aussi sur nos pages efficity.com, Ludovic Gaulle et Maxime Poulavec. Merci. Prenez soin de vous.